Monde associatif, club sportif, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, et chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les partenaires publics et privés de la commune, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, bonsoir monsieur l'adjudant-chef Moretti, mesdames et messieurs les directrices d'école et les enseignants, mesdames et messieurs les élus, cher Claude Petitgand, maire d'Antilly, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, merci une fois de plus d'avoir répondu à mon invitation et à celle du conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir aussi nombreux. Ce rendez-vous de début d'année est important à nos yeux. Nous le voulons chaleureux et convivial. C'est pourquoi vous aurez dans quelques instants, je l'espère, le plaisir d'écouter un concert du groupe vocal Grain de sel, après la remise des prix du concours communal des Maisons Fleuries et l'ouverture du buffet. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe municipale, permettez-moi de vous présenter à chacune, à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et surtout de réussite dans vos projets tant personnels que professionnels. Je tiens à l'aube de cette nouvelle année à souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'installer dans notre commune. Je souhaite également adresser un message d'espoir à toutes les personnes en situation précaire qui souffrent de la maladie ou de la solitude, d'un handicap. Mes vœux de bonne année vont également à l'ensemble du personnel municipal, aux services techniques, administratifs, aux services périscolaires, qui tout au long de l'année ont travaillé au service de la commune et de votre bien-être. 2011 nous laissera le souvenir d'une année marquée par la crise économique, la crise de la dette dans la zone euro, l'envolée du chômage, la réduction du pouvoir d'achat et la menace de la récession. Ce sont une fois de plus les personnes les plus démunies qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise économique. 2012 s'annonce donc comme une année difficile. Le devenir même de notre planète nous interpelle tant les conséquences du réchauffement climatique sont jour après jour plus visibles, menaçant les écosystèmes et la biodiversité. Mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Pendant ce temps, certains élus écrivent au Père Noël, dans un langage infantilisant, pour lui demander de leur apporter un nouveau maire, pour retrouver leur village d'avant. Je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier d'avoir exprimé d'une façon aussi claire leur conception de l'action publique. Je ne souhaite pas m'attarder ce soir sur les nombreux dossiers bloqués, les projets rejetés, et finalement l'image désastreuse que le Conseil a donnée du chef-lieu de canton en 2011. Les conséquences pour notre village sont pour certaines, je le crains, irrémédiables, et nous en payerons le prix pendant des décennies. Le torpillage scandaleux du projet de restructuration de notre gendarmerie est à l'image de cette forme d'obscurantisme fanatique dans lequel se complaisent certains élus, qui refusent toute forme de débat parce qu'ils sont à court d'arguments. La seule chose qui semble les rassembler, c'est le pouvoir de dire non, prostré dans un silence majoritaire, sourd et indifférent à l'intérêt général. Plus d'un an et demi après les élections de 2010, le constat est clair et la réalité brutale. En mai 2010, je voulais croire qu'au-delà des différences, nous trouverions suffisamment de points de convergence pour accomplir ce que je crois rester notre mission commune, celle de travailler au développement et à la modernisation de Vigy et Essanges pour le bien-être de tous ses habitants dans toute leur diversité. Aujourd'hui, si beaucoup d'illusions se sont envolées, je n'oublie pas que je resterai comptable devant vous et devant tous les citoyens de ce que nous aurons avec mon équipe, réussi à faire pour Vigy. Je vous parlerai donc plutôt de ce qui m'anime et de l'ambition que je souhaite continuer à partager avec vous pour notre village, en précisant une fois de plus que je ne me laisserai pas impressionner par les menaces, la calomnie et les outrages qui atteignent parfois leur paroxysme, comme ce jour de septembre où certains d'entre vous ont trouvé dans leur boîte aux lettres ce torchon anonyme qui n'a pu être produit que par un cerveau profondément perturbé et haineux. Je ne me laisserai pas plus impressionné par les attaques stériles, les polémiques en tout genre,
et les donneurs de leçons. Depuis des mois, je fais l'objet d'une campagne de dénigrement et de déstabilisation orchestrée par un certain sénateur, conseiller général de Vigie, et relayée par l'opposition municipale. Après 36 ans de règne sur le canton, l'hypertrophie de son ego semble l'empêcher de douter. Avec monsieur le sénateur, le choix est simple. Vous êtes avec lui ou il est contre vous. Car il ne supporte pas que l'on ne pense pas comme lui, pire, qu'on lui résiste. Alors, il s'autorise à juger si les orientations prises lui conviennent, et manifestement, ce ne semble pas être le cas. Il déclarait d'ailleurs cet automne « J'ai connu 4 maires à Vigie. Avec les 3 premiers, il n'y a jamais eu aucun problème. » Évoquant l'ouverture de la maison de retraite dans les colonnes du Républicain lorrain d'hier, il regrettait, je le cite, « les aléas municipaux qui ont hélas fait perdre plus de 3 ans. Une fois de plus, je regrette qu'il préfère l'affabulation et les affirmations péremptoires à la vérité et aux arguments fondés. La vérité est simple et vérifiable. Un premier permis de construire avait été accordé par mon prédécesseur en mars 2008. L'AMAPA ayant accepté de revoir l'implantation de son bâtiment pour optimiser les possibilités d'extension future, une nouvelle demande de permis a été déposée en novembre 2008. Après 3 mois d'instruction conduite par les services de l'État, le nouveau permis de construire a été signé le 9 février 2009. Monsieur le sénateur n'aura donc aucune difficulté à refaire son calcul et à reconnaître que la nouvelle orientation n'aura en fait coûté que 11 mois dans le délai global et non pas plus de 3 ans. Finalement, la situation regrettable dans laquelle se trouve notre village s'explique assez simplement. Combinez la soif de revanche de certains élus de l'opposition municipale à cette capacité de nuisance du conseiller général et vous obtenez cette incroyable entreprise de reconquête du pouvoir et de rétablissement d'un ordre politique conforme. Mais de quoi m'accuse-t-on au juste? D'être un déviant, un certain conformisme ronronnant? Aurions-nous un devoir d'obéissance? L'opposition me reproche constamment de ne pas respecter la démocratie. Évitons d'utiliser ce mot à tort et à travers. L'article 2 de notre Constitution rappelle la formule d'Abraham Lincoln. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La démocratie n'autorise donc pas la majorité à tout faire, car la majorité se doit de prendre ses décisions dans le respect du droit, de l'intérêt général, et non par la simple force de la mécanique majoritaire, autoritaire, et à Vigie obnubilée par la démission du maire et de son équipe. Pierre Mendès France disait à propos de la démocratie qu'elle ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ou 6 ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la région et de la commune. Et si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernements, quels que soient les principes dont ils se recommandent, les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de toutes sortes, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent bientôt soit aux tentations de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis. La démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps. Jean-Paul Delevoye disait quant à lui, il faut privilégier le service du citoyen au confort du système, la défense des causes à la sauvegarde des structures. Dans une société en pleine mutation, nos institutions doivent prendre le pouls des changements et accompagner les citoyens dans la nouvelle voie qui leur est proposée ou qu'ils ont eux-mêmes choisie. Aucune politique ne peut être acceptée et appliquée telle la parole divine et infaillible. Le temps de l'explication et de l'acceptation de la décision est bien plus important que le temps de la décision elle-même. Ce temps est nécessaire pour installer une véritable pédagogie des enjeux liés à la décision publique. En somme, nos institutions doivent se détacher de toute pratique que l'on pourrait qualifier de corporatiste, de protectionniste, et prendre le risque de l'ouverture et de la transparence. Je revendique donc cette mutation de la vie municipale à Vigie depuis 2008
et la promotion d'une citoyenneté active et informée, car la participation citoyenne est intrinsèquement liée au droit d'accès à l'information. La tenue des conseils municipaux dans la salle socio-culturelle, ouverte à l'ensemble des citoyens, l'enregistrement audio et depuis peu vidéo des débats et leur diffusion sur Internet. Merci Clément. La diffusion des comptes rendus sont autant de moyens qui permettent à chacun d'entre vous d'être le témoin de l'exercice du mandat que vous nous avez confié. Car c'est pour moi une exigence morale que de vous rendre compte de nos actions et de nos orientations. Je continuerai donc à me battre contre les archaïsmes, les conservatismes et le clientélisme. Je continuerai à défendre une action publique au service de l'intérêt général, solidaire, inventive et juste. Il est de mon devoir de continuer à proposer des projets d'avenir structurants qui renforceront l'attractivité de la commune et ses ressources financières. Il est de mon devoir de défendre et de développer les services publics de proximité que chacun est en droit d'attendre dans les domaines administratifs, social, culturel ou de sécurité. Il est de ma responsabilité de préparer l'avenir et d'imaginer le Vigy de demain, tout en défendant les conditions du vivre ensemble aujourd'hui. Il est de ma responsabilité d'aller de l'avant, même si certains rêvent de revenir en arrière. Être élu, c'est être responsable. Et je pense que la politique doit rester le pouvoir de faire, plutôt que la conquête ou la défense du pouvoir. Avant de conclure, permettez-moi de m'attarder sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'accueil périscolaire. Je pense qu'il était devenu urgent d'améliorer la qualité de notre accueil périscolaire. Notre objectif concret a été de faire en sorte que la rentrée 2011 se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les 150 enfants concernés. C'est ce qui a guidé l'action et les choix de la municipalité dès le printemps dernier. Le défi a été relevé, les moyens ont été mis en place et les résultats tangibles ont été atteints. Les innombrables témoignages des parents concernés sont pour nous la plus belle des satisfactions. Malgré l'indifférence et le mépris affichés par les élus majoritaires qui persistent dans leur refus de pérenniser ce fonctionnement et privent la collectivité des ressources financières de la caisse d'allocation familiale. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les mêmes élus qui, après avoir créé le service il y a plus de 20 ans et avoir eu toute l'attitude jusqu'en 2008 de le faire évoluer, que ces mêmes élus refusent aujourd'hui de pérenniser un service de qualité qui répond à vos attentes. Les parents qui ont pu assister au conseil municipal du 16 décembre auront eu l'occasion de se faire une idée des arguments des uns et des autres. Un habitant de Vigy s'interrogeait récemment, également dans les colonnes du Républicain lorrain, est-il raisonnable de créer 3 postes supplémentaires alors que la commune en compte déjà 15 et d'augmenter la masse salariale alors que les recettes de la commune restent stables depuis plusieurs années? Pour ma part, oui, je le crois. D'autant plus que la surveillance des élèves durant la pause méridienne reste de la responsabilité des communes. Et enfin, parler de l'augmentation de la masse salariale comme d'un poids mort, indépendamment du service rendu aux citoyens contribuables, n'est pas ma conception de la dynamique que je propose pour Vigy. D'autre part, les recettes de fonctionnement de la commune, contrairement à ce qui est avancé, ont progressé de 155% ces 10 dernières années, passant de 900 000 € à 1,4 million d'euros en 2011. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il n'y a pas de fatalité, même s'il y a souvent beaucoup de désenchantement et de désillusion. Je le disais l'an dernier à la même place, je veux vous le redire ce soir. L'avenir sera ce que nous en ferons ensemble. Alors ne vous laissez pas confisquer vos choix. Restons les acteurs de notre avenir commun. Pour terminer, je souhaite souligner que 2012 sera une année importante pour notre pays, avec les 2 élections présidentielles et législatives. J'appelle chacun d'entre vous à faire usage de ce droit fondamental, celui de voter, et de témoigner ainsi de votre attachement aux valeurs de la citoyenneté et de la démocratie.
À vous tous, bonne et heureuse année 2012. Je vous remercie. Je vais céder la place à Marie-Claire Leclerc qui va donc présider la petite cérémonie de remise des prix du concours communal des Maisons Fleuries.